Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 11 juillet. Et on commence aujourd'hui les gars avec la une du journal sport. Et ça parle d'Hansi Flick les gars. Hansi Flick prend le volant, c'est-à-dire qu'Hansi Flick, ça y est les gars, pour lui, la nouvelle saison démarre aujourd'hui. Bon, officiellement les gars, retour à l'entraînement, vous savez, ça sera lundi 14. Avec la veille bien sûr les tests médicaux, mais pour Hansi Flick les gars, quelques jours avant bien sûr c'est la reprise, donc c'est aujourd'hui bien sûr. Donc Flick est rentré tôt de vacances pour aider Barcelone avec les nouvelles recrues. Le club l'a tenu au courant, mais il va maintenant commencer à travailler bien sûr dessus. Donc Hansi Flick est arrivé ce matin au centre d'entraînement à exactement 8h45 précise. Il a passé 2 minutes à prendre des photos avec des fans qui étaient présents devant le portail bien sûr pour attendre Hansi Flick parce qu'il savait qu'il allait arriver. Donc voilà, maintenant place au boulot bien sûr, là il est en plein boulot Hansi Flick bien sûr en cette journée du vendredi. Et les travaux en cours de Hansi Flick avec Barcelone. Tout d'abord informer Ter Stegen qui ne fait pas partie des plans du club. On va en parler juste après. Décider de la signature de Luis Diaz ou Rashford. Et concernant Luis Diaz qui reste toujours la priorité bien sûr numéro 1. Donc Hansi Flick est prêt à s'impliquer dans la signature de Luis Diaz. Et cela peut, si cela peut convaincre bien sûr le joueur de le rejoindre. Donc il est prêt même à appeler lui-même Luis Diaz pour essayer de le faire venir, en gros, de lui dire, essayer de pousser auprès, bien sûr, de Liverpool pour quitter le club et rejoindre, bien sûr, le FC Barcelone. Il est prêt à faire ça, Hansi Flick. Il est aussi décidé de l'avenir d'Araujo ou de Christensen. Un des deux devrait partir. Alors, ça, c'est quasiment sûr. De toute façon, il va falloir faire des ventes. Donc, un qui coûte beaucoup plus cher que l'autre, c'est Araujo, bien sûr. Christensen, il annonce la fin de son contrat, on verra s'il partira ou pas. Et décider aussi quels joueurs rejoindront la tournée pour la pré-saison, bien sûr. Donc, voilà, maintenant, là, il a ça, sur ça, il va bosser énormément, bien sûr. Le coach Hansi Flick. Et Hansi Flick aussi considère la signature aussi d'un défenseur latéral comme une priorité absolue. Il sait que cela améliorera les performances défensives. Après, on ne sait pas si c'est un latéral droit ou un latéral gauche qu'il cherche, mais il aimerait avoir un latéral. Voilà. On parle beaucoup d'un poste d'ailier gauche, qui est une priorité depuis plusieurs mois, mais au poste aussi de latéral. À droite ou gauche, il faut aussi un nouveau joueur. Ça aussi, c'est une volonté absolue de Hansi Flick. Et pour revenir sur Ter Stegen, comme je dis, là, donc là, la réunion pour avoir lieu aujourd'hui, peut-être demain. Donc Ter Stegen aura un rendez-vous avec Hansi Flick, donc demain. Donc voilà, le Barça n'a pas l'intention d'être très dur avec lui, bien sûr, mais lui expliqueront qu'il aura beaucoup de concurrence et que s'il veut rester, il devra se battre pour être titulaire. En gros, ça veut dire, ouais, tu peux rester, mais tu ne seras pas le numéro 1. En gros, voilà, recruter un gardien, Juan Garcia, qui est beaucoup plus jeune que toi, c'est pour, bien sûr, le long terme pour lui. Donc voilà, Flick va former Ter Stegen qui sera le gardien numéro 3 la saison prochaine. Derrière, bien sûr, Juan Garcia, Szczesny, le numéro 2. Donc voilà, concernant Ter Stegen, c'est-à-dire à tout moment, après il peut toujours, s'il veut encore rester, les gars, c'est que bon, il ne veut pas jouer la Coupe du Monde avec l'Allemagne, parce qu'il ne jouera pas en club, mais ça se peut que là, peut-être il va enfin vouloir bien sûr partir, bien sûr, Marc-André Ter Stegen. Concernant, tiens, un autre gardien du côté du Barça, qui sera normalement le numéro 2, on sait c'est Szczesny. Nous faisons tous des erreurs. Donc après Gavi, Lamine Yamal et Robert Lewandowski, c'est Szczesny qui s'est teint en blond côté barcelonais. Donc il y aura pas mal de blonds. Donc Szczesny s'est mis en blond. Lewandowski aussi, nouvelle saison, nouveaux cheveux et nouvelle coloration de cheveux pour Lewandowski également en blond. Gavi aussi est blond. Donc voilà, au retour à l'entraînement, il y aura pas mal de blonds. Lamine Yamal est également blond. De Jong aussi, bon lui c'est sa couleur de cheveux naturelle, mais voilà, si vous voyez pas mal de blonds, c'est que il y en a qui ont fait un peu des folies pendant ces vacances, donc voilà. Concernant la nouvelle coloration de cheveux à la mode du côté du FC Barcelone. On continue, on va parler d'une recrue, normalement ça pourrait être officiel aujourd'hui. Ronny Bargi, vous savez, ce tout jeune joueur, les gars, le Hugo de Fabrizio Romano, ça fait déjà quasiment plus d'une semaine. Donc ça pourrait se faire aujourd'hui parce qu'il va atterrir aujourd'hui à Barcelone. Un accord de plus de 2 millions d'euros a été conclu il y a des semaines et sa visite médicale a également été terminée. Tout est OK. La visite médicale est OK. Le contrat est OK. Maintenant, on attend seulement l'annonce officielle. Donc ça se peut qu'aujourd'hui, ça soit la deuxième signature officielle du Barça. Après celle bien sûr de Juan Garcia. Donc voilà, concernant ce tout jeune joueur de 19 ans, il est considéré comme le Messi suédois. Donc il devrait rejoindre le FC Barcelone. Le Barça prendra la signature d'un ailier gauche avec calme. Tout devrait se passer au mois d'août, parce qu'on sait que là, on est le 11 juillet. Il reste encore 1 mois et 20 jours de mercato. Donc voilà, c'est pas du tout fini. Et il va se passer encore beaucoup de choses. Mais voilà, le Barça est calme et patient. C'est qu'il y a, bon là, il y a juillet, mais encore le mois d'août où tu peux encore recruter, bien sûr. Ils se concentreront d'abord sur la vente de joueurs, puis sur les signatures. C'est vrai que déjà, c'est mieux de faire dans ce sens-là. Déjà, vendre des joueurs et après recruter. Que acheter, puis après, il faut voir une vente dans l'urgence pour respecter les règles du fair play financier. Donc là, l'objectif sera surtout des ventes du côté du FC Barcelone lors des prochains jours. Et au poste d'ailier gauche, donc maintenant on sait qu'il y a des pistes, bien sûr. Donc Nico Williams, on sait que la piste est totalement fermée. Et les options du Barça pour renforcer le poste d'ailier gauche, bon, c'est souvent les mêmes joueurs, Luis Diaz, Rashford, Rafael Leao
Et Lookman, les gars, Lookman est un joueur aussi que le Barça suit de près. Hein. Donc tout d'abord concernant Luis Diaz, hein, bon, la cible principale, on a parlé tout à l'heure que même Hansi Flick a pour essayer de l'appeler, pour essayer de le convaincre de jouer. Bon après, si la situation économique le permet, hein, si c'est ok, il faudrait déjà vendre un joueur bien sûr qui coûte cher pour pouvoir s'offrir bien sûr Luis Diaz. Hein. Donc Liverpool a refusé de négocier avec le Bayern parce que le Bayern, hein, ils sont aussi intéressés. Il n'y a pas que le Barça les gars qui veulent Luis Diaz, aussi le Bayern. Bayern ils ont fait une offre. Liverpool a refusé de négocier avec le Bayern parce que le Barça ce sera aussi compliqué hein, s'ils ont l'argent pour faire Luis Diaz parce que Liverpool eux veulent garder hein, bien sûr le joueur Luis Diaz. Hein. Bon le Barça sait après que Luis Diaz pousse Liverpool à le laisser partir. Donc voilà la situation actuellement du Colombien. Et concernant Lookman, hein, que je dis, vous êtes partie des joueurs qui peuvent prétendre, pourquoi pas être une option, hein, peut-être le plan D, hein, voilà, parce qu'il y a plan A, plan B, plan C et plan D du coup. Et Lookman les gars, donc l'Atalanta pourrait se séparer de Lookman pour un peu moins de 50 millions d'euros. Est-ce que c'est une somme abordable? Oui, hein, bien sûr. Luis Diaz c'est 80. Rashford, qu'on parle beaucoup, lui, ce serait 40. Donc Lookman lui sera en dessous des 50. Donc ça peut être 45. Bien sûr, peut-être le même prix que Marcus Rashford. Après, qui est le meilleur entre Lookman et Rashford? Je pense peut-être Lookman. Hein. Enfin, moi, je préfère Lookman à Rashford. Hein. Et le Barça ne fait que des rapports sur Lookman. Hein. J'ai pas dit que ça y est, c'est la priorité. Le Barça va acheter le joueur direct. Non. Pour l'instant, ils étudient bien sûr si c'est possible ou non. Hansi Flick aussi aura son mot à dire. Hein. Si lui, ça l'intéresse bien sûr d'avoir Lookman. Hein. Mais voilà, c'est tout. Aucune autre mesure n'a été prise pour l'instant. Mais c'est juste des renseignements pour l'instant sur Lookman. Après, bien sûr, si Flick valide le joueur, si la portail d'écho sont aussi ok, donc là bien sûr ça passera à l'action concernant le ballon d'or africain. Concernant Rashford, donc lui donne toujours sa priorité au Barça hein, et les négociations pourraient progresser dans les semaines à venir si bien sûr il y a des échecs dans les autres dossiers, bien sûr, donc voilà, parce que de toute façon il y aura un ailier gauche qui arrivera. Nico Williams, ça a été l'échec, mais il y en aura un qui arrivera. Après, le nom, pour l'instant, j'ai dit, il y en a pas mal hein, qui peuvent débarquer du côté du club. Lamine Yamal aura sa séance photo de prolongation de contrat dans les bureaux du Barça la semaine prochaine, accompagné de sa grand-mère et de son frère. Hein. Il avait reporté la séance, hein, souvenez-vous, il y a quelques semaines, parce qu'il voulait qu'ils soient tous les deux présents, hein, parce qu'il devait faire les photos officielles par rapport, bien sûr, à sa prolongation. Du coup, les photos n'ont pas fuité, les photos de sa prolongation, parce qu'en gros, sa grand-mère, je crois, elle ne pouvait pas être là, dernier coup. Donc là, la semaine prochaine, il y aura bien lui, Lamine Yamal, bien sûr, avec sa grand-mère et son frère. Ils vont faire tous les photos qui sortiront certainement courant semaine prochaine. Et toujours avec Lamine, hein, par rapport à sa fête d'anniversaire, ça bouge pas. Voilà, pour ses 18 ans, hein, c'est toujours bien sûr la veille de la reprise du Barça de samedi à dimanche à Barcelone. Grosse soirée, bien sûr, un téléphone interdit, aucune image de la fête. Et des influenceurs, hein, des sportifs, des streamers, voilà, seront tous invités voilà, pour la fête d'anniversaire de Lamine. Tiens, on va parler du journal sport. Ils ont parlé de Juan Laporta, le président, hein, qui doit demander un audit financier hein, de l'Athletic Club, hein, donc Bilbao. Hein. Ils paieront comme 200 millions d'euros à Nico Williams au cours des 10 prochaines années, parce qu'on n'oublie pas que Nico Williams a prolongé 10 ans, jusqu'en 2035, et du coup, il a augmenté aussi son salaire, bien sûr. Donc, ce qui veut dire hein, qu'il va toucher 20 millions d'euros bruts, ce qui fait à peu près 10 millions d'euros net. Hein. Donc, du coup, 20 millions d'euros bruts, les gars, sur 10 ans, ça fait 200 millions d'euros, hein, comme qu'il va falloir débourser pour payer bien sûr le salaire de Nico Williams. Hein. Ont-ils la capacité économique de payer une somme aussi énorme hein. Et il n'y a pas que Nico, hein. Inaki, son frère, hein, gagne environ lui 11,4 millions d'euros par an. Est-ce qu'ils ont cet argent hein, voilà, c'est pour ça que Juan Laporta va demander un audit financier de Bilbao, en gros, si ils ont la capacité en gros de payer ça. Si eux aussi respectent les règles du fair play financier, parce qu'on sait que le Barça est souvent pointé du doigt. Mais eux aussi, est-ce que c'est ok la règle fair play financier? Parce que là, ils vont devoir payer quand même beaucoup d'argent à Nico Williams et son frère, bien sûr, vu que les deux hein, sont toujours du côté de Bilbao. Officiel, le Barça se rendra à Levante pour le match de la deuxième journée. Donc la première journée, les gars, je trouve que c'est un match contre Mallorca. Hein. Puis le deuxième match, on sait quand ça se jouera. Ça se jouera le 23 août prochain à 21h30, hein, cette rencontre, les gars. Ça sera un samedi, voilà, le samedi 23. Donc Levante contre le Barça, voilà, pour cette deuxième journée de Liga. Le Barça a obtenu le premier des 2 permis nécessaires pour revenir jouer au Spotify Camp Nou, parce qu'il faut 2 permis voilà, par rapport à la sécurité, que tout est ok, tout ça. Donc pour l'instant, le premier était ok. Donc maintenant, on attend le deuxième. Donc là, de nouveau, il y aura des inspecteurs qui viendront du côté du Camp Nou pour voir si bien sûr le Barça peut faire son retour du côté de son stade. Barcelone a embauché un nouveau recruteur en chef, hein, Joao Amaral. Hein. Il est très proche de Deco. C'est pas un joueur, voilà, mais c'est quelqu'un voilà, qui va être utile bien sûr au FC Barcelone, bien sûr, un nouveau recruteur. Donc voilà, il ira peut-être un peu partout dans le monde pour aller chercher bien sûr des pépites. Et on finit aujourd'hui les gars avec 2 ex-joueurs. Et tiens, tout d'abord Neymar lors de la saison 2015-2016 de la Liga.
34 buts et passes D. Il avait marqué 24 buts et 10 passes D en 34 matchs. Sur 38, il avait loupé 4 matchs pour blessure, j'en sais rien, où il avait soufflé. Mais voilà, les stats en 34 matchs, 24 buts, 10 passes D. La saison exceptionnelle, donc décisif 34 fois en 34 matchs. Et Neymar. Et aussi Luis Suarez lors de la saison 2016-2017 en Ligue 1. Là, on parle seulement championnat. Donc 28 buts et 12 passes D, 40 fois décisif. Bon, là, je ne sais pas le nombre de matchs qu'il avait joué, mais de toute façon, max, c'était 38 matchs. Donc c'est une saison. Donc voilà, bien sûr, c'est deux joueurs. C'est pour moi deux légendes, bien sûr, du FC Barcelone. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr, demain samedi, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.